Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. L'affaire ICC Service, qui a durant des années créé d'importants dégâts aux spoliés, vient d'être relancée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crié. À suivre dans ce journal le commentaire de la rédaction et les impressions de quelques citoyens rencontrés sur le terrain. Vous suivrez également dans ce journal les difficultés auxquelles les revendeurs du marché d'Antokpa sont confrontés à l'approche des fêtes. Le parcours de la 3e édition du marathon Odile Arouan-Wanou a été dévoilé ce mardi lors d'une conférence de presse à la Maison des fédérations sportives. Dans cette édition, vous découvrirez le parcours du marathon et les mots de soutien du représentant du président de la fédération. À nouveau, bonsoir. Le dossier ICC Service est ouvert, comme annoncé, ce lundi 17 décembre 2018 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, en présence de plusieurs accusés. Outre les promoteurs de la structure illégale de microfinance et d'épargne, des témoins notamment des anciens ministres du gouvernement Yahi, à savoir Pascal Koupaki, Armand Zizidoroué et Victor Topanou, ont été cités pour comparaître. Le compte rendu des auditions du lundi 17 décembre 2018 avec Abdelkader Achirou. Sur les 10 accusés attendus devant le juge, 6 ont répondu présents pendant que 4 absences ont été enregistrées. Plusieurs chefs d'accusation sont portés à l'encontre de ces derniers, à savoir association de malfaiteurs, escroquerie avec appel au public, complicité d'escroquerie avec appel au public, exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance, faux en écriture privée, corruption, recel d'escroquerie et vol de documents. Déposant à la barre les responsables de ICC Service, Guy Akplogan, Émile Tegbenou et bien d'autres ont tous plaidé non coupables. Dans sa déposition, Guy Akplogan a fait savoir que tout a commencé le 15 décembre 2006. Nous avions décidé de mettre en place une structure d'entraide pour nos fidèles, confie-t-il. À l'en croire, plusieurs rencontres ont été organisées à la présidence de la République, dont une avec Nestor Dako, le directeur de cabinet du président Yahi à l'époque. Sous les questions du ministère public, Guy Akplogan affirme également avoir rencontré l'ex-chef de l'État Thomas Bolin-Yahi, qui les a confiés à son collaborateur, le professeur Géraud Amoussouga, pour aider à la régularisation de leur structure. Ce dernier aurait donné des instructions à un certain Aizime pour les aider à obtenir un agrément. Selon les responsables de ICC Service, la société a organisé des cérémonies de remise de dons au nom de l'ancien chef de l'État Thomas Bolin-Yahi. Comme témoin à la barre, le directeur général chargé de la surveillance des structures de microfinance a indiqué qu'aucune autorisation n'a été donnée pour légaliser l'existence de ICC Service. La demande d'agrément transmise à la BCEAO n'a pas connu de suite. En qualité de sachant, le ministre Pascal Iruné Koupaki a estimé ignorer tout du début de l'affaire ICC Service car il n'était au courant de rien. Il affirme avoir entendu parler de ICC Service pour la première fois le mercredi 9 mai 2010. Dans sa déposition, il déclare qu'au moment où il était ministre des Finances, le ministère ne s'occupait plus de la microfinance, mais une collègue s'en chargeait. Chose curieuse, cette dernière lui aurait confié qu'elle n'était informée de rien sur la création de la structure, encore moins de ses activités. Car il lui a été annoncé que l'organisation non gouvernementale était spécialisée dans la prestation des services informatiques et non de microfinance. Cependant, l'alerte donnée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à la suite des plaintes des institutions bancaires n'a pu empêcher le scandale financier. Koupaki a révélé également qu'un rapport du FMI et de la Banque mondiale a circulé sans qu'il n'ait pu avoir copie en dépit de ses multiples démarches pour l'obtenir. Se dédouanant, il a déclaré que si la présidence du comité de crise lui a été confiée, cela voudra dire qu'il n'est impliqué. En évoquant le rapport déposé par le comité de crise en septembre 2010, il a souligné qu'après recensement, environ 90% des déposants se trouvaient dans les départements de l'Ouémé, de l'Atlantique et du littoral, avec un montant global de 150 milliards de francs CFA. Le même rapport précise l'existence au total de 204 structures illégales de microfinance. Interrogé sur l'issue des biens saisis et vendus, le ministre Pascal Iruné Koupaki explique qu'il n'a présidé que le comité de crise qui a déposé un rapport préconisant la mise en place d'un comité de suivi.
suivi. Le dit comité présidé par l'agence judiciaire du Trésor était chargé de la récupération des biens dans les formes juridiques appropriées, de conserver les fonds et d'organiser en fonction des recettes mobilisées le remboursement des déposants. Entre-temps, parti du gouvernement, il affirme que seule la présidente du comité de suivi peut apporter des clarifications à ce sujet. Invité à dire oui ou non devant la Cour, si l'État a failli à sa mission, le ministre Koukwaki a fait savoir que la responsabilité première est imputable aux déposants et responsables de ICC Services. Par ailleurs, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF n'a pas répondu présente. Dans une correspondance, le secrétaire général de la CENTIF, Serge Khouedanou, d'après la lecture faite par le président de la Cour, indique que ni les membres et personnels ne peuvent témoigner lors d'une audience publique dans une procédure judiciaire. Ceci en vertu de l'article 98 de la loi 2018-17 du 25 juillet 2018 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. Toujours concernant l'affaire ICC Services, une équipe de notre rédaction a recueilli pour vous les impressions de quelques citoyens béninois et voici ce qu'ils en pensent. Il n'y a jamais de justice dans une nation. La cour d'appel, c'est la cour d'appel. Cette criette a été déboutée par la Cour internationale, COADA, l'Amnistie internationale des droits de l'homme, qui avait condamné la CRI du Sénégal, a condamné la criette du Bénin. Mais le Bénin, sur le plan juridique, est sur l'orbite. Mais c'est une honte. ICC ne devrait plus se retrouver là, puisqu'il y a celui qui a géré le dossier, Madame Lawson. Elle est juriste de formation, de métier. Mais il n'y a qu'à l'appeler. Mais on veut amuser la galerie. La criette, moi je dis, ça n'a plus sa valeur d'exister. C'est très bien. Nous soutenons le président Talon de se lever et que la jeunesse est derrière lui pour que les spoliés soient rentrés en possession de leurs fonds. La question juridique que je me pose, est-ce que Criette est compétente pour se saisir encore de ce dossier? Si déjà que le dossier là est encore pendant devant le tribunal de première instance. Puis dans le temps, on nous avait dit, moi je n'ai pas toutes les informations, mais pour ce que je sais, le dossier n'est pas encore vidé. Les Tégbénos ne sont pas encore condamnés. Mais pourquoi la Criette qui vient d'être née en août passé face à tout ce dossier et juger les gens, les mêmes personnes? Là, il y a un problème de droit qui se pose pour procédure pénale. Et c'est ça qui bon, de wa criette nous le caca de criette là de il s'est dit coton et tu as des populations de et nous ici le to quoi et ma majorité de ya mini bleu là nous mi do majorité à mon béninois comme micro bi population na do le poids wezon ben c'est criette wa ben c'est quoi et le to vient quand de quoi ndem na bro yele mi ne hayewe de juge na do ko gbon ba pa yo bo to vie be akwe to fina bo ya mo e ma mo bi mo pepe o mo o tan sien e mo pepe bo e na du bon to na fa. Les fêtes de fin d'année s'annoncent de plus belle au marché d'Antokpa déjà ce lundi 17 décembre. À travers la liquidation, différents produits sont exposés aux usagers. Néanmoins, les revendeurs dénoncent les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Reportage signé Marcel Fondji et Belvide Adoimbo. Lundi 17 décembre 2018, il est 13h30. Nous sommes à Dantokpa, le plus grand marché du Bénin. Ici, les commerçants font déjà étalage de leurs différents articles de fête. C'est la période de liquidation. Des jouets, des pagnes et même des chaussures à prix réduit, tout est programmé à la portée des usagers.
Néanmoins, un seul slogan au bout des lèvres, pas de clientèle. Les difficultés de ces vendeuses de liquidation sont nombreuses. Outre la mévente, elles sont régulièrement victimes des traques policières. La liquidation en cette fin d'année 2018 pour l'heure n'a pas encore pris toutes ses marques. Les jours à venir nous feraient voir un autre visage. Sport dans cette édition, le parcours de la 3e édition du marathon Odile à Rouen-Wanou a été dévoilé ce mardi lors d'une conférence de presse à la Maison des fédérations sportives. Les athlètes vont parcourir une distance de 15 km dans un circuit plus ou moins fermé le long de la route de pêche. À l'occasion, la promotrice Odile à Rouen-Wanou, championne d'Afrique d'heptathlon, en titre s'est fait entourer des membres de son équipe et de la Fédération béninoise d'athlétisme. Découvrez le parcours du marathon dans cet élément et les mots de soutien du représentant du président de la fédération. C'est Cotonou qui abrite l'événement dont l'inscription a démarré et vont se poursuivre jusqu'au 22 décembre 2018. Le départ est prévu au carrefour Calvaire de Figuilocé. La course va arpenter la route des pêches jusqu'au carrefour de Togbin avant de revenir vers Cotonou pour s'achever à la place de Figuilocé derrière le poste de la police républicaine situé au carrefour, rond-point, j'allais dire pas carrefour, sinon il y a trop, au rond-point de la voie qui mène vers l'aéroport de Cotonou. Une fois sur place, je me ferai le devoir de faire une démonstration de certaines épreuves qui constituent l'heptathlon. Il s'agira bien évidemment de 100 mètres air, de lancer de poids, de saut en longueur, etc. Le marathon Odile à Rouen-Wanou. Là encore, nous sommes heureux de l'initiative que Odile a eue, parce que chaque fois qu'un acteur, que ce soit du monde sportif ou du monde ordinaire, économique et autres, a des initiatives du genre, ça me fait plaisir parce que ça permet à l'athlétisme, notre discipline, de se faire valoir, de se faire découvrir. La fédération, en principe, n'organise pas des événements du genre. Et chaque fois que des gens sont prêts à organiser, nous les encourageons, nous les accompagnons. Et c'est ce que nous faisons avec Odile, notre athlète, notre bien-aimé athlète. Et je crois que le samedi, l'événement aura bel et bien lieu, il n'y a pas de doute. Et nous mettons les petits plats dans les grands pour que tout se passe très bien et que la fête soit vraiment belle. Les demi-finales du tournoi intermédiaire 2018 vont se disputer ce mercredi sur la pelouse synthétique de Fles Foot à Cotonou. En première heure, la radio Carrefour de Boycon affronte Nagra FC de l'ORTB à 14h. 3 heures plus tard, la seconde demi-finale va mettre aux prises Ado TV avec ESAE Omnisport. Mais avant, le président du comité d'organisation, René-José Sagbo, fait le bilan du premier tour. On l'écoute. Il faut simplement dire d'abord que le tournoi
s'est déroulé dans de bonnes conditions, à part quelques petites difficultés, vous savez, sur le côté organisationnel, bien sûr, d'abord les difficultés d'accès à l'aire de jeu et surtout quelques anti-jeux qui ont entraîné des expulsions de joueurs. Nous en avons eu quand même 2. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé, les équipes se sont bien comportées. Bon, c'est vrai que nous avons pris un certain nombre de dispositions cette année pour parer à d'autres difficultés liées au remplacement, etc. Je pense que ça a porté ses fruits et dans l'ensemble, on peut dire que la compétition s'est bien passée. On attend maintenant la deuxième étape, celle des demi-finales, puisque le Carida c'est désormais connu. Voilà. L'école primaire publique de Zogbo a remporté le samedi dernier la première édition du mini-tournoi de football Trophée de Noël grâce à sa victoire 5-3 sur son homologue de Fifadji. En demi-finale, le PP Zogbo a battu Siké Nord 5-1. Alors que Fifadji a dominé Siké Sud 4-0. La compétition s'est déroulée sur le terrain synthétique du parc d'attractions Africaland à Fifadji en marge de la première édition du Salon du bébé et du village des enfants. Fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.